Je crois que sur cette chaîne YouTube, c'est l'heure de la vérité. Ça veut tout simplement dire que ça y est, ça fait un mois que je suis entrepreneur et que je suis à mon compte et que je vis ma best life. Hop, 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 hop. Avant que le vlog démarre, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à me laisser un petit pouce bleu et des commentaires pour vraiment me soutenir, parce que ça me fait trop plaisir. Et voilà, ça me ferait trop plaisir que vous fassiez ça, parce que du coup, ça me permet de continuer à faire ces vidéos et surtout que d'autres personnes me découvrent et qu'on devienne une grande tribu des leaders. Ça me ferait trop plaisir, donc je compte sur vous. Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Cette semaine, on se retrouve pour un petit vlog de mon premier mois d'entrepreneuriat à 200%. Ouh, j'ai trop peur. 10 minutes later. Ok, bilan de ce mois-ci. Comment vous dire? J'ai fait le meilleur mois de ma vie active. Et c'est le bordel. Oh putain, c'est le bordel. J'ai pas rangé avant de filmer, je suis désolée, je reviens. C'est bon, on est parti, je suis prête pour ce vlog de juin 2023 qui est quand même ultra important pour moi parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai démarré mon aventure entrepreneuriale en tant que coach en septembre 2021, mais du coup c'était en double activité parce que j'ai exercé mon métier de juriste en entreprise et de l'autre côté j'ai décidé de développer une activité de coaching en ligne qui a démarré par étapes successives. Voilà, je retracerai mon parcours dans une autre vidéo. Mais j'ai décidé en janvier 2023 de demander une rupture conventionnelle qui a été acceptée et du coup depuis juin 2023 je suis à mon compte. Donc là vraiment j'ai vécu un mois un petit peu à ma sauce. Dans le sens où j'avais envie de me laisser le temps et d'aller explorer ce qui me faisait plaisir, ce qui me faisait du bien. Ce qui a fait que j'ai coaché mes clientes, j'ai démarré mon coaching collectif, j'ai animé la tribu des leaders qui est en fait la communauté que j'ai créée avec toutes mes clientes et anciennes clientes. On se voit 2 fois par mois, mais maintenant ça va changer, on va se voir une fois toutes les semaines pour continuer à développer nos mindsets et nos business ensemble. Et à côté de ça, j'ai crossfité comme une folle pendant tous les midis quasiment du mois. J'ai fait beaucoup de déj avec des gens que j'avais pas vus depuis longtemps. J'ai pris le temps d'aller faire un pot de départ à la retraite d'une ancienne collègue. Je suis allée voir mes anciennes collègues pour fêter le pot de départ d'une nana avec qui j'ai bossé pendant un an et qui m'a beaucoup apporté. Et je suis aussi allée à la rencontre du coup d'entrepreneurs dans des événements. Donc j'ai pas énormément réseauté pour l'instant. L'objectif c'était de sortir de ma petite grotte qui est mon bureau, mon espace, mon appartement, pour aller à la rencontre de nouvelles personnes. J'ai fait la rencontre du coup des locaux de Flomodia que je ne connaissais pas. Et je suis allée aussi faire une Founders Night. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je vous mettrai un lien dans la barre de description, parce que même moi, je ne connais pas trop le concept, mais je me suis inscrite. On verra ce qui se passe. Voilà, pour sortir un petit peu de ma zone de confort, pour tester, voir d'autres choses, et j'ai kiffé. Honnêtement, j'ai kiffé faire autre chose parce que je me rends compte que les réseaux, c'est pas la vie. Et qu'il y a tellement d'autres choses à faire dans la vie que d'être sur les réseaux sociaux. Donc, mon activité va évoluer au fur et à mesure. J'en parlerai peut-être dans ces vidéos YouTube par rapport à ce que je fais et par rapport à ce que j'ai envie de proposer parce que il y a des choses qui vont évoluer. Je suis en train de mûrir, je suis en train d'apprendre et moi, je défends toujours le principe de l'amélioration continue. Donc, quand je fais quelque chose, bah forcément, il y aura une V0, une V1, une V2, une V3, une V4, une V5, une V6, une V7. Et aujourd'hui, dans mon coaching signature, par exemple, qui est mon coaching individuel sur 4-6 mois, bah c'est de l'amélioration continue. Donc, je l'ai démarré en mars 2022 et aujourd'hui on est en juin 2023, début juillet 2023, il a évolué, il a changé, il continue d'évoluer, il continue de changer à chaque fois qu'une nouvelle personne entre. J'améliore toujours quelque chose pour que la personne qui arrive ait la meilleure version possible pour qu'elle avance. Et ça, c'est ultra important. Donc au final, ce mois-ci, ça a été un mois pour moi qui m'a changé la vie, puisque bah forcément, j'allais plus au bureau. Après, pour ceux qui ne le savent pas, je m'étais octroyé le droit, parce que du coup, je ne devais pas forcément le faire, mais je me suis octroyé le droit par manque de motivation et par manque d'envie d'aller au bureau, d'aller au travail une fois par semaine. Donc clairement, mes journées en télétravail me permettaient de travailler sur mon business et en même temps de travailler sur mon CDI quand on avait besoin de moi. Et on va dire que le mois de mai 2023, ça a été un mois extrêmement soft en termes de salariat, puisque bah, forcément je partais. Donc j'ai délaissé au fur et à mesure mes missions pour que mes collègues prennent le relais.
Donc au final, juin 2023, ça a été un peu pour moi une continuité dans l'emploi du temps que j'avais déjà. Je suis quelqu'un qui est quand même assez discipliné, pour ceux qui l'ont vu sur Instagram par rapport à un post que j'ai fait sur ma journée idéale. Moi, je commence assez tôt, notamment en plus on est en été, donc le soleil se lève très tôt. Donc moi, je suis levée vers 6h, 6h30. Derrière, je m'occupe de mon chien, je m'occupe de moi, je bouquine, j'écris un petit peu, puis après, je démarre ma journée à 7h30 du matin. Et puis après, derrière, j'ai ma grosse pause déj de midi à 15h parce que je vais au CrossFit. Et derrière, potentiellement, le temps que je me douche, que je mange, que je promène le chien, que je fasse une petite sieste, du coup, derrière, ça m'arrive vers 15h, 15h30. Et puis derrière, je rentame un petit peu mon boulot. Et même, ça m'arrive des fois de bosser le soir parce qu'en fait, ça me fait plaisir de le faire. Et il y a des soirs où je sors. Hein. Le mois de juin, on sait très bien ce que c'est. Barbecue, soirée, bref, la totale. Et le mois de juin a été particulièrement important pour moi parce que j'ai eu beaucoup d'événements perso, notamment le Pax avec mon chéri. Voilà, on s'est paxé, on a fait la fiesta en famille, on s'est dit autant le faire, c'était vraiment cool. Derrière, j'ai eu beaucoup d'événements, j'ai eu les 30 ans d'une copine, je suis allée à des soirées avec des copines qui ne sont pas entrepreneurs, qui ont des enfants, qui n'ont pas d'enfants, enfin bref, des brunchs, des moments en famille. Vraiment, j'avais envie de profiter de ce mois de juin pour sortir un maximum parce que je sais qu'après juillet, août, c'est toujours galère pour voir des gens parce que on a tous nos obligations personnelles de vacances. Donc je me suis dit, allez Inès, fais-toi plaisir ce mois-ci, tu sors à Bâle, comme ça après derrière, t'es tranquille cet été, t'auras vu un max de personnes. Bref, donc c'était vraiment ultra bien en termes de dynamique sociale, et cetera. Et du coup, j'ai pu dire à tout le monde que voilà, j'étais entrepreneur, que j'étais à mon compte, que je faisais du coaching en ligne. Et ça, c'est tellement plaisant de le constater et de voir que les gens ont un intérêt. Ça veut pas dire qu'ils y connaissent quoi que ce soit. Et d'ailleurs, la première question qu'ils posent majoritairement, c'est alors, t'as des clients? Voilà, voilà. Donc, moi, ça m'a fait plaisir d'en parler parce que au moins, j'affirme mon identité, j'incarne réellement la personne que je suis. Et ça, pour moi, c'était ultra, ultra important. Je me sens bien, je me sens à ma place, je me sens en forme, je me sens alignée avec ce que je fais aujourd'hui. Je suis dans une phase un petit peu où je continue à mûrir, hein, parce que forcément là j'ai d'autres challenges, j'ai d'autres problématiques qui se mettent en place, mais j'aime ce chemin que je suis en train d'emprunter. Et si tu es entrepreneur aujourd'hui et que ça fait quelques temps que tu y es et t'as pas de résultat, dis-toi que moi ça fait 2 ans que j'y suis. Donc ne te compare pas à toi aujourd'hui si tu n'as pas déjà fait 2 ans d'entrepreneuriat, par exemple. Et encore, moi j'étais pas à 100%, donc je suis même pas dans les 2 ans, on va dire, on va dire que c'est 1 an et demi ou 1 an, parce que du coup je divise en deux le temps que j'avais à passer à mon business. Mais c'est passionnant de monter un business. C'est passionnant de voir l'évolution et les étapes et au final de prendre des décisions à chaque fois qui s'alignent de plus en plus avec notre ambition. Et je trouve que c'est ultra important de profiter de ce temps-là justement pour construire quelque chose. Aller chercher vraiment ce qui nous fait du bien et qui a un impact sur les autres, qui nous permet d'en vivre, parce que forcément le but c'est aussi de sortir du cash. Quand t'es entrepreneur, tu vas devoir gagner de l'argent, tu vas devoir créer les opportunités pour. Tu peux pas attendre que quelqu'un t'aide, tu peux pas attendre que quelqu'un donne de la visibilité. À quel moment? Ça n'a aucun sens. Tu laisses ta réussite être sur la responsabilité de quelqu'un d'autre alors que c'est la tienne. Et moi ça c'est un truc que j'ai appris depuis que je suis dans l'entrepreneuriat et même par rapport au sport, etc. C'est qu'en fait tu es responsable de ce qui t'arrive et de ce qui se passe. Donc si toi tu te permets pas de créer des opportunités, t'en auras pas, tout simplement. Maintenant, moi je suis sur quand même un domaine qui peut des fois être un peu fébrile, etc. On sait jamais quand on va avoir des clients et tout, ça prend du temps à créer un lien de confiance. Donc je sais que je suis sur un challenge qui est assez important, mais comme je sais qu'il y a une mission derrière, qu'il y a une raison profonde au fait que je sois là aujourd'hui face à vous, face à cette caméra, et que je me sois lancée à mon compte à 100%, je me fais pas trop de soucis là-dessus parce que je sais que ça va venir. Ça va venir parce que je vais mettre les moyens derrière, parce que je vais me bouger le cul, parce que je vais oser sortir de mon confort et aller encore plus loin. Et ça, c'est ce qui m'anime le plus en fait. C'est pas spécialement le fait d'avoir quelqu'un de nouveau, le fait d'avoir plus de followers, le fait d'avoir, je sais pas moi, plus de likes, qu'importe. Le plus important, c'est est-ce que j'ai vraiment aidé quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que moi j'ai avancé dans ce que j'ai envie de faire? Et est-ce que je sens que je m'aligne de plus en plus avec la personne que je suis et la personne que je veux devenir demain? Et si la réponse est oui à toutes ces questions-là, ça veut dire que moi, je suis dans un bon mood, parce que je sais que j'avance. Si je te donne un exemple par exemple de ce mois-ci, en juin 2023, je m'étais dit voilà, moi je veux 3 nouvelles clientes, parce que le but c'est quand même que je puisse avoir un revenu. Pour info, au mois de juin, j'ai fait mon meilleur chiffre d'affaires
Je crois que je suis à 1400 €, ce qui est pour moi énorme parce que avant j'arrivais pas à ce chiffre-là, donc j'étais ultra heureuse et ultra contente. Mais du coup, j'ai pas eu mes 3 clientes en individuel, parce que du coup c'était l'objectif, avoir 3 nouvelles clientes en individuel sur mon offre signature. Mais j'en ai eu une. Et au final, qu'est-ce que je me dis? Est-ce que je me dis punaise, mais t'es qu'une merde Inès, franchement ce que tu fais c'est n'importe quoi, ça sert à rien? Ou est-ce que je m'encourage et que je continue à aller de l'avant? Et la réponse est la deuxième. Comme tu le sais, tu me connais. Donc voilà, c'est un peu pour te rappeler que la vie est faite de plein de choses. Et tu vas voir que dans ce vlog et dans la suite de ce qui va se passer juste après, c'est un peu ma vie perso que je vais te montrer pour te dire que tu n'es pas que ton business. Et c'est ça que je retiens de ce mois-ci. C'est que je ne suis pas que mon business et qu'à côté de ça, je fais plein d'autres choses et que je suis une globalité bien plus grande que simplement un numéro SIRET, un chiffre d'affaires, un résultat. Je suis une nana drivée par sa mission. Je suis une athlète. Je suis une femme forte. Je suis une femme qui aime rigoler. Je suis une femme qui est vulnérable. Je suis une femme qui s'énerve. Je suis une femme qui adore rigoler. Je suis une femme qui aime vibrer. Je suis une femme qui adore faire de nouvelles choses. Je suis une femme qui adore courir. J'ai fait des trucs, moi aussi, je suis allée voir mon idole Pink. Mais le bonheur. Et puis de me rappeler de ça quand je parle là à cette caméra, c'était magnifique, c'était magnifique. Et quand je vois une personne comme ça faire ça, je me dis mais waouh, je peux aller tellement loin. Et bordel, qu'est-ce que j'admire le courage de cette personne qui a fait tout ça. Ça me passionne, ça me fascine. J'ai couru un 13 km alors que c'était vraiment une décision prise sous emprise d'alcool, plus soirée, bref, la fiesta loca, j'ai dansé, ça faisait des semaines que j'avais envie de danser, que je disais à mon mec je veux aller danser, ça me prend au trip, je veux aller danser, je veux aller bouger mon cul un peu et bim, soirée on a dansé, trop bien. J'ai vu des copains, on s'est marré, on n'a rien fait, on a discuté, bref, le kiff. Donc s'il y a un truc que j'ai envie de vous dire pour finir cette vidéo avant de vous montrer un petit peu les dessous de la caméra, profitez de votre vie, même au-delà d'un chiffre, même au-delà de machin. Je sais qu'on a envie d'avoir des objectifs, je sais qu'on a envie d'avoir des résultats parce que ça nous fait vivre et forcément on a besoin d'argent, mais faites-le pour les bonnes intentions. Faites-le en étant leader, faites-le en étant vous-même et faites-le avec réellement la volonté de kiffer vraiment le chemin que vous prenez à 200% et vous verrez que déjà, vous allez créer la loi d'attraction, vous allez créer des synergies, vous allez créer des opportunités. Mais pour ça, il faut se bouger le cul. Bref, je m'arrête là pour ce vlog parce que j'ai déjà beaucoup parlé, donc on va arrêter là. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire cette petite vidéo, de vous raconter un petit peu les coulisses de tout ça. Et en tout cas, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo YouTube. Ça sort tous les mercredis matin, donc vraiment c'est votre rendez-vous mindset que je vous donne et ça me fait trop plaisir de les faire. Là c'est vraiment une vidéo un peu freestyle parce que j'avais juste envie de vous raconter ma vie. Voilà, c'est fait. Bref, ça me fait trop plaisir, donc profitez juste de votre vie, profitez de la personne que vous êtes, des personnes qui sont proches de vous, entourez-vous bien et juste pensez que vous êtes plus qu'un business. Attention à la vis.
plus rapide.